Bonjour, bonjour les BF. Aujourd'hui, nous allons être du côté de la chambre des petits loups. Aujourd'hui, ça sera rangement, désencombrement de la chambre de mes enfants. Alors, vous voyez, là, c'est la chambre de mes enfants. On voit bien que c'est samedi au vu du bordel que je vous montre. Donc, aujourd'hui, on va ranger. Là, c'est le placard de mes enfants. C'était un choix personnel d'avoir ces placards ouverts afin que je puisse avoir une vue d'ensemble de mes enfants. Donc là, pour le rangement de ces placards, nous allons utiliser la méthode de Marie Kondo. Ça permet de rentabiliser l'espace de rangement au niveau de tout ce qui est vêtements. Alors, je suis également en mode minimaliste, c'est-à-dire tout ce qui est inutile, on ne s'encombre pas avec. Donc, ça sera l'occasion pour moi également de vendre ou de donner tout vêtement qui n'est plus utile pour les deux petits loups. Donc, premièrement, nous allons vraiment retirer, sortir tous les vêtements, s'assurer que ça suffit ou ça ne suffit plus aux enfants. Et comme ça, on peut faire le choix de vendre ou de donner. Alors, ce matin, c'est rangement, désencombrement. Alors, reste scotché et on se dit, c'est parti. Alors, mes BF, l'étape 1, c'est le tri. Dans un premier temps, après une première petite mise au point avec mes petits assistants, on va commencer par faire le tri, retirer tout ce qui est sous les lits, retirer vraiment tout pour pouvoir voir ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde pas. Alors, il est important au niveau des vêtements ici de garder uniquement ce dont nous avons besoin, surtout que nous sommes déjà presque en été, si je veux dire. Là, nous allons retirer tous les vêtements d'hiver, les pulls, les manteaux. Ça sera l'occasion ici pour nous de voir des vêtements qui vont être vendus ou pas. Au niveau des chaussures également, on va faire un tri, tout ce qui est bottes. On va voir les bottes que nous gardons pour la saison prochaine, pour l'hiver prochain si vous voulez. Et le reste, on verra si on ne va pas vendre, vu que ça ne va plus suffire aux petits. Pour la chambre des enfants, j'avais acheté des paniers pour tester par rapport à la youtubeuse en fait, comme je vous avais dit que je suis. Donc je vais tester, j'en avais d'abord pris 3, le bleu, le vert et le noir. Donc vraiment je vais tester. Ça permettait à cet endroit de mettre là pour ne pas avoir les choses dispersées. Voilà, on peut continuer à revérifier et s'assurer que nous avons tout retiré. Passer rapidement un coup d'éponge avec notre éponge magique que vous connaissez déjà, que j'avais déjà utilisé dans mes précédentes vidéos de désencombrement, bien nettoyé. Ensuite, on peut passer à la phase 2 qui va consister au pli des vêtements avec la méthode Kondo. Étape 2, la méthode de Marie Kondo. Alors, la méthode de Marie Kondo consiste à ranger de manière verticale les vêtements. Et ça permet ainsi d'avoir plus d'espace. Donc là, on va commencer par le dessous des enfants, de ma fille, de mon fils. Vous allez voir comment c'est assez facile déjà. Donc, on va prendre notre fer à repasser. On repasse notre dessous. Je vous invite vraiment à opter pour cette méthode. C'est vraiment très pratique. C'est vraiment une très bonne astuce. Vous pouvez également retrouver toutes les méthodes de Marie Kondo sur YouTube. Donc voilà, j'ai mon dessous. On va prendre le bas qu'on va ramener en avant. Ensuite, comme je vous disais, on fait le pli de manière verticale. Vous voyez, voilà, c'est facile, fastoche. Voilà, c'est très facile. Je vais adopter cette méthode pour tous les autres dessous de mes enfants. Vous verrez, c'est hyper facile. Allez, hop, on va mettre en mode rapide pour que la vidéo ne soit pas longue. Donc vraiment, vous qui êtes maman, vous qui êtes papa, si vous faites du repassage, c'est vraiment assez facile à faire. Vraiment, ça prend moins d'espace, ça encombre moins. Vraiment, optez vraiment pour cette méthode. C'est vraiment le pli à la verticale. Donc voilà. Donc, vous allez voir tout à l'heure, pour tout ce qui sera rangement des dessous, je ne me suis pas embêtée à prendre un rangement. Je vais utiliser un ancien carton à chaussures. Voilà le résultat après que nous ayons fait la méthode de Marie Kondo. Vous voyez ici, c'est à la verticale. C'est hyper facile. Même pour l'enfant, c'est facile à récupérer son dessous s'il en a besoin. Donc, voilà la méthode de Marie Kondo à la verticale. On va utiliser cette même méthode pour tout ce qui est vêtements. Allez, hop. Alors, pour
ranger, pour plier les vêtements des enfants, je vais utiliser également l'astuce que j'ai vue sur YouTube qui me semblait être vraiment bien pour le pliage des vêtements. Avant, je n'avais pas une bonne méthodologie, donc l'idéal, il faut se fier. La limite pour plier, c'est au niveau de l'ouverture du t-shirt. J'ai bien aimé cette astuce. Il vous suffit de plier le t-shirt à ce niveau, vous voyez. On s'arrête là. Ensuite, on va ramener la manche comme ceci. On refait la même chose là. Et on ramène la manche. J'ai bien aimé cette astuce parce que du coup, vraiment, les vêtements sont mieux pliés. C'est vraiment plus joli et agréable, vous voyez. C'est vraiment plus joli. On a l'impression que c'est comme un magasin. J'ai vraiment aimé cette astuce. Alors, en ce qui concerne les jupes, avant, je n'avais pas la bonne méthode. Je pliais comme ceci, vous voyez, en largeur, et ça prenait beaucoup de place. Là, j'utilise également la méthode Kondo, toujours à la verticale, vous voyez. Et là, ça prend moins de place. Regardez. On va réessayer avec une autre jupe pour bien vous montrer. Donc voilà, je fais revenir ma jupe en deux. Je refais un tout petit pli. Voilà. Et ensuite, je fais revenir ma jupe. Et là, c'est vraiment facile à ranger et ça prend moins de place. Vous voyez, l'astuce, elle est vraiment intéressante. Ensuite, pour ce qui est des robes, on va adopter la même méthodologie que nous avons adoptée au début. Nous avons adopté cette méthodologie au début. Donc, du coup, on va refaire la même chose pour pouvoir plier. Toujours, on reste dans le sens de la verticale. Donc, vous voyez, on plie et là, ça devient facile et ça prend moins de place. Voilà. L'autre astuce également, c'est tout ce qui est ensemble. Mon fils, il fait beaucoup de sport. Du coup, il a beaucoup d'ensemble jogging. L'astuce également aussi, ça sera de plier les deux vêtements ensemble. Vous voyez, je plie le pantalon. Ensuite, je replie le haut. Et pareil également, on fait le pli à la verticale. Vous voyez, du coup, on gagne du temps. On ne fait plus comme on faisait avant en séparant les deux. Il est agréable de les faire ensemble. Également, astuce au niveau des pantalons. Donc, au niveau des pantalons ici, on sera amené à plier également à la verticale. Donc, le pli à la verticale, c'est quoi? Je prends d'abord le temps de plier le petit bout que vous voyez là. Je fais revenir mon pantalon. Également, le pli toujours à la verticale. Voilà, vous voyez. Franchement, ça prend moins d'espace. C'est vraiment facile. Je vous conjure, allez vraiment sur YouTube. Vous voyez vraiment cette méthode Kondo. C'est vraiment très bien. Et enfin, on va mettre, avant de ranger tout ce que nous avons plié, rangé, on va mettre ce sachet de senteur à la lavande. Vous savez maintenant que je suis fan de lavande. On met au fond des tiroirs et ensuite, on peut ranger nos vêtements. Voilà, la première étape qui est terminée. On finalise tout ça. Après avoir trié et rangé le placard, on passe au ménage proprement dit. On va nettoyer les murs, les recoins de la chambre. On va passer l'aspirateur. On va déplacer les lits. On va nettoyer, désinfecter tout ça. Moi, je le fais à base de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc. Donc vraiment, une fois que j'ai terminé, je vais passer à la literie. Je vais retirer les anciens draps, les anciens thés d'oreiller. Je vais vraiment retirer tout cela et remplacer par des propres. Et moi, je passe quand même un spray fraîcheur à base de lavande. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'adore la lavande. Ça détend, ça apporte la joie, ça déstresse et tout. Donc vraiment, je prends la peine de mettre ce spray pour que les enfants vraiment ont cette sensation de fraîcheur au coucher. Donc voilà, je mets le nouveau drap, comme je vous ai expliqué. Et je passe immédiatement mon spray fraîcheur. Donc là, vraiment, c'est vraiment une bombe. Vous aurez remarqué aussi, je mets beaucoup de thé d'oreiller, de coussin, de housse dans le lit de mon fils. Ça, c'est le lit de mon fils. Mais c'est normal, il a une sensation d'être au paradis, si vous voulez. Ça le rassure, le fait d'avoir autant de coussins sur son lit. Donc, une fois qu'on a fini avec le côté de mon fils, on va passer également du côté de ma fille. On va faire la même chose. On met le spray fraîcheur et on dresse le lit avec la nouvelle literie. Elle, de son côté, c'est une princesse. Elle adore tout ce qui est princesse. Alors, tout est à base de la princesse des neiges. Donc voilà, on fait tout ça et on sera bon. Je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne.
Voilà, c'est terminé. Hein. Vous voyez, ça, c'est les chaussures après le tri que j'ai fait au début. Les chaussures qui ne suffisent plus aux petits. J'ai réussi à vendre ces chaussures au prix de 60 euros. Vous voyez comme quoi le désencombrement n'a pas que des inconvénients. Ça permet aussi de gagner de l'argent. Donc, sans plus tarder, on va conclure cette vidéo. Ouf. Alors mes belles, voilà à quoi ressemble la chambre après rangement. On se retrouve avec un lit bien frais. Voilà, le lit est vraiment frais avec mon spray fraîcheur. Au niveau déco, c'est vraiment mes enfants qui font eux-mêmes leur déco. J'ai vraiment retiré tout ce qui était inutile. Ce qu'il faut vraiment retenir dans ma vidéo, c'est la méthode Kondo. Cette façon de plier les vêtements en vertical. Vous voyez que je me retrouve ici avec plein d'espace que je n'avais pas. Et en haut, j'ai juste rajouté des rangements pour tout ce qui est drap. Je vous ferai une autre vidéo dessus. En bas, j'ai utilisé uniquement des boîtes à chaussures pour ranger tout ce qui est dessous, ceinture de mes enfants. Donc vraiment, dans cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est la méthode Kondo. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Alors ma BF, je suis sortie un peu prendre de l'air. C'est déjà la fin. Je vais me reposer. Vraiment, ça a été fastidieux. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut trier, retirer ce qui est inutile, vendre ou donner ce qui ne nous sert plus à rien, désencombrer. De toute façon, je suis dans le système minimaliste, comme je vous ai dit depuis le début. Alors, dans ma vidéo, ce n'est pas le ménage en lui-même que je voulais partager avec vous. C'est uniquement la méthode de Kondo, cette méthode de ranger les vêtements à la verticale. Vous avez vu à la fin de la vidéo autant d'espace que j'ai pu gagner. Donc vraiment, je vous invite à regarder sur Internet, faites vos recherches. C'est vraiment une méthode qui en vaut le coup et à appliquer. Donc, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et n'oubliez pas de faire du désencombrement dans vos maisons. Portez-vous bien et sachez que la vie est amour. Au revoir.